Alors on va maintenant chercher à déterminer l'état thermodynamique des points caractéristiques d'un cycle, ainsi que les énergies spécifiques échangées pendant chacune des transformations. On va prendre pour cela comme cycle de référence le cycle de Sabatier, sachant que le cycle de Diesel correspond à un cycle de Sabatier pour lequel le paramètre alpha est égal à 0, et le cycle de Bode-Rochat correspond à un cycle de Sabatier pour lequel le paramètre alpha correspond à 1. Commençons par la première transformation, la compression, qui est considérée avec les hypothèses de travail comme adiabatique irréversible depuis 1, le point 1 quand on est au point mort bas, au volume maximum, jusqu'au point 2. Alors d'abord, pour l'état du point 1, on connaît la pression du point 1. Généralement, on prend la pression d'admission, donc la pression atmosphérique. Et on connaît la température du point 1, c'est aussi généralement la température atmosphérique, ça correspond à la température d'admission, donc c'est les températures ambiantes. Et puis on connaît le volume spécifique en utilisant l'équation des gaz parfaits. Ça fait R, le coefficient la constante spécifique des gaz parfaits du fluide de travail. Donc si on prend de l'air comme fluide standard, ça fait 287 joules par kilogramme Kelvin, multiplié par la température T1, divisé par la pression T1. Tout ça en unité SI. Donc pour le point 1, c'est pas forcément très compliqué. Pour le point 2, ensuite, alors nous avons le rapport volumétrique de compression, epsilon, qui est égal au ratio V1 sur V2, comme on l'avait écrit plus tôt. Donc dans ce cas-là, on peut déterminer V2 comme étant égal à V1 multiplié par epsilon à la puissance moins 1. Pour le volume spécifique, c'est pas très compliqué. Maintenant, pour pouvoir déterminer soit la pression, soit la température, on va prendre en compte le fait que c'est une compression adiabatique réversible, donc isentropique, et que dans un gaz parfait idéal, il est très facile d'écrire ce genre de transformation, étant donné que PV à la puissance gamma, avec gamma le coefficient de la place, est égal à une constante. On a donc P1 V1 puissance gamma, qui est égal à P2 V2 puissance gamma. Alors si on cherche par exemple à déterminer P2, on connaît déjà V1, V2 et P1. Dans ce cas-là, on peut écrire P2 qui est égal à P1 multiplié par V1 sur V2, le tout à la puissance gamma. Et ici, V1 sur V2, on reconnaît le ratio de compression volumétrique, et donc on peut écrire P1 multiplié par epsilon à la puissance gamma. Donc c'est pas très compliqué. Ensuite on utilise la loi des gaz parfaits, notamment le fait que on puisse remplacer soit P soit V pour l'exprimer en fonction de l'autre variable et de la température grâce à la loi des gaz parfaits, et ça permet d'écrire la température T2 en fonction de la variation du volume spécifique et de la température initiale. Et donc si vous faites les deux lignes de calcul nécessaires, vous trouvez T2 est égal à T1 multiplié par le rapport volumétrique de compression à la puissance gamma moins 1. Alors pour ce qui est maintenant des énergies spécifiques échangées pendant cette transformation, alors la première chose qu'on peut dire déjà, c'est que Q12 est égal à 0. En effet, on a considéré que la compression était adiabatique. Adiabatique, ça veut dire qu'on n'a pas de chaleur échangée pendant cette compression. Ensuite, pour déterminer le travail échangé pendant cette transformation, on applique le premier principe de la thermodynamique, qui va nous dire que Q12 plus W12 est égal à la variation d'énergie interne entre 1 et 2, c'est-à-dire U2 moins U1. Attention, ici on applique le premier principe de la thermodynamique en système fermé. On n'a pas de travail d'insertion et d'extraction de matière. On exprime donc ici le travail total, et ici la variation d'énergie interne, et non pas la variation d'enthalpie comme on a eu plus l'habitude de le faire dans les systèmes ouverts précédemment.
Étant donné que Q12 est égal à 0, W, enfin le travail technique spécifique échangé est directement égal à la variation d'énergie interne. Or, on a un gaz parfait. Et dans un gaz parfait, on peut écrire que la variation d'énergie interne est égale au CV, la capacité thermique massique à volume constant, multiplié par la variation de température. Donc ça, c'est une équation de base du modèle des gaz parfaits, qui permet, en considérant un CV constant, d'exprimer W, travail technique spécifique, comme étant Cp multiplié par la variation de température, T2 moins T1. Alors T2, on peut le remplacer par l'expression qu'on a donnée précédemment, et parfois dans les moteurs on préfère utiliser comme coefficient calorimétrique R et gamma plutôt que le Cp et le Cv. On peut aussi faire ça oula, ici c'était le Cv. Étant donné que Cv est égal R sur gamma moins 1, en utilisant la relation de Maillère, on peut réécrire le travail spécifique entre 1 et 2 qui est égal à R sur gamma moins 1. Dans ce cas-là, on peut exprimer T1 ici, et T2, on va l'exprimer comme epsilon à la puissance gamma moins 1, moins 1. En tout cas, avec les outils qu'on a à notre disposition, notamment avec l'équation des gaz parfaits, on peut faire très facilement une analyse théorique de ces différentes transformations.